Le Kasaï, c'est une province de la République démocratique du Congo, qui est un pays immense, le deuxième pays le plus grand d'Afrique derrière l'Algérie. Ce n'est pas un hasard si le Kasaï aujourd'hui est en situation de pré-famine. Parce que c'est une terre qui a toujours été relativement isolée, pauvre, sous-développée volontairement par le pouvoir, parce que c'est une terre historique d'opposants au régime, que ce soit Mobutu ou Kabila. Donc déjà les gens étaient pauvres. Aujourd'hui, ils se retrouvent avec de nouveaux opposants, les miliciens Kamina Nsapu, qui sont contre le pouvoir central. Il y a eu énormément de combats, les gens ont fui, les gens ont été massacrés, et aujourd'hui les gens ont faim. C'est une région qui a toujours été très pauvre, sous-développée. On a par exemple quasiment pas de routes goudronnées, ce sont des pistes. Toutes les infrastructures datent de la partie de l'époque coloniale belge. Donc on a déjà un terrain qui est favorable à ça. Si vous mettez des combats sur la carte, des gens qui fuient, ce sont des personnes qui ont perdu leur champ, qui ont perdu leur maison. Et donc ce sont des gens qui se retrouvent non seulement à avoir faim, mais aussi qui ont des problèmes de maladie, malnutrition pour les enfants, mais aussi malaria, fièvre typhoïde, parce qu'ils ont fui en brousse dans des conditions déplorables. Aujourd'hui, ce sont des gens qui souffrent juste pour trouver leur nourriture quotidienne. Ils n'ont pas assez de manioc, ils n'ont pas assez de maïs, et surtout ils n'ont pas de semences, ils ont perdu la récolte, et ils n'ont pas de quoi replanter pour la récolte suivante. Pour sortir de la crise du Kasaï, il faut deux choses. La première, c'est qu'il faut que les élections prévues à la fin de l'année se passent bien. Pour l'instant, ça a tendance à plutôt mal se passer. C'est-à-dire qu'il y a des manifestations à Kinshasa et il n'y a pas eu de manifestation au Kasaï parce que la situation est trop instable. La deuxième chose pour que ça se passe bien, dans l'immédiat, parce qu'il y a urgence, c'est une situation d'urgence, c'est qu'il faut de l'argent. Et cet argent, à mon avis, ne viendra pas du pouvoir central, ne viendra pas de l'intérieur du Congo, viendra de l'aide internationale. Et aujourd'hui, très clairement, il n'y a pas assez d'argent pour les aider.